on organisa une réunion au sommet afin de répondre efficacement au manque de gouvernants. Ces gouvernants détenaient un pouvoir d'orientation. Ils donnaient un point de vue global qui était diffusé largement et qui influençait les décisions concernant tous les aspects de la vie d'Abrécor. Les deux hémisphères avaient un style de vie bien différent. Seule manifestation visible de l'autorité des vigilants, l'armée était bien plus nombreuse dans leur zone. Quant aux confiants, l'esprit festif était plus marqué. Ils pouvaient circuler jour et nuit dans leur ville sans être inquiétés. De part et d'autre, aucune monnaie n'existait. Un système de rationnement permettait de pourvoir aux besoins élémentaires de tous. Des problèmes d'organisation généraient des périodes de privation chez les confiants. Les migrations de population étaient contrôlées, surtout dans les moments de pénurie. Passer d'une zone à une autre n'était pas facile. Même si l'entraide était exprimée publiquement comme une valeur forte, l'ordre ne devait jamais être perturbé. Ainsi, chaque partie devait assumer ses difficultés et prouver par la même occasion l'efficacité de sa ligne directrice. Cette forme tacite de compétition avait souvent une influence délétère sur les prises de décision conjointes, qu'elle compliquait. Par ailleurs, le climat d'Abrécor était tempéré. Cependant, des phénomènes naturels, rares et dangereux, amenaient les habitants à retourner dans les souterrains. Des refroidissements soudains, en quelques dizaines de minutes, faisaient descendre les températures jusqu'à 20 degrés en dessous de zéro. Ce changement subit générait des tempêtes brutales et destructrices. Même dans ce cas, chaque zone devait répondre solitairement à la protection de la population et aux conséquences. Le grand événement tentait de façon informelle de pallier cette distance entre les territoires. Avec l'attentat, des individus non identifiés avaient sans doute essayé, et par la violence, de décourager cette intention. La réunion rassemblait 2 groupes de 7 sages qui mettaient en œuvre l'orientation de chaque gouvernant. La parole était volontairement restreinte à quelques interventions brèves par membre. Là où les décisions nécessitaient le consensus pour être approuvées, ce cadre strict devait assurer une influence équitable des 2 parties. Même si ce cadre ne permettait pas de grands développements et un échange de propos vivants, ces derniers se déroulaient informellement par ailleurs, il favorisait un esprit de synthèse et une distance émotionnelle propices aux choix éclairés. Une femme aux cheveux longs et gris souleva son bras gracile et prit la parole, sobrement et clairement. La violence ne doit pas perturber notre intention de rapprochement des 2 hémisphères, sinon la renforcer. Un vieil homme leva la main. Soulignons que depuis l'attentat, le peuple n'a jamais été aussi soudé. C'est l'occasion de créer un gouvernement unique. Le jeune homme à sa droite, flegmatique, ajouta: C'était peut-être la volonté de ces activistes d'unifier le gouvernement. Restons méfiants. Une femme brune et d'âge mûr reprit: Pourquoi voudrait-il l'unifier ? Cela impliquerait un seul gouvernant. Qui pourrait être intéressé par l'omnipotence ? Le plus jeune d'entre eux s'impatienta. La réponse à cette question est difficile aujourd'hui. Trouvons les responsables, ils nous éclaireront. La femme brune secoua la main de haut en bas. Pas de décision hâtive donc. Choisissons en premier lieu 2 nouveaux gouvernants. Au bout de la table, quelqu'un s'éclaircit la voix et s'exclama d'un ton jovial: Oui, qu'aucune violence n'influence notre façon de gouverner, et profitons de l'élan chaleureux de nos 2 peuples pour renforcer ces liens. Le jeune se mit à revendiquer. Il serait aussi temps d'ouvrir les frontières, le peuple le souhaite. Un homme aux cheveux ras répliqua: Mais les questions de sécurité n'en seraient pas facilitées.
La femme, au bras gracile, recentra l'échange. Je suggère que nous restions près du thème urgent de notre réunion, le choix de nouveaux gouvernants. Qui proposons-nous ? Un homme aux joues rondes posa la main sur la table. Pour les confiants, nous proposons Damial. Son expertise couvre de multiples domaines. Sa loyauté est sans égale et aussi grande que sa diplomatie. Une femme à l'air solennel poursuivit. Bon choix, en espérant que ces sautes d'humeur n'entravent pas ses fonctions. Pour les vigilants, nous proposons la femme de Karch, Verina. Sa culture, sa finesse et son autorité ne font aucun doute. La main au bout du bras gracile détendit un index vers le plafond. Avons-nous l'accord de tous sur ces propositions ? Bien. Qu'ils viennent dans 10 jours à l'Assemblée. Nous espérons que l'affaire sera résolue d'ici là. L'homme aux cheveux ras voulut préciser. Faut-il souligner que nous avons un suspect ? Il est actuellement interrogé. Une femme blonde réagit. Vous voulez dire qu'il subit un interrogatoire ? Je souhaite que les vigilants montrent au grand jour leur méthode. Des rumeurs courent sur des séquelles endurées. Un jeune homme bouclé soutint son avis. En effet, l'armée est compétente aujourd'hui pour connaître tout type de vérité qu'on chercherait à cacher, et ce, sans violence. Le bras gracile chercha la conciliation. Je propose que nous renvoyions ce thème en présence de nos 2 gouvernants dès qu'ils rempliront leurs fonctions. Un homme, jusque-là en retrait, souleva un nouveau thème. Je propose que nous revoyions aussi la question de la frontière pour améliorer celle de la solidarité pour la survie. Le plus scientifique poursuivit. Oui, je suis d'accord. Les phénomènes climatiques glaciaux sont de plus en plus nombreux. Les recherches se développent pour y remédier, mais elles prennent du temps. L'homme aux cheveux ras tenta un dernier argument. Soulignons aussi que la compétition entre les 2 hémisphères a permis une avancée considérable et rapide des découvertes. Gardons ce qui fonctionne. Le bras gracile conclut. Je propose que nous dialoguions à ce sujet avec nos gouvernants, qui émettent nos positions. Bien, les thèmes posés seront abordés. Pour le moment, retrouvons-nous dans 10 jours.